Check-moi ça. Hello. It's a great honor to have you both here. Eto'o, one of the best known footballers ever, and Davido, an amazing Nigerian artist. How are you both today? Chillin'. C'est bon. C'est bon. Si tu dis que c'est bon, alors c'est bon. So, first of all, how are you finding London? London was crazy. I just sold out the O2 2 weeks ago. It was crazy. I'm just happy to be here. You know what I'm saying? And it's a pleasure to meet someone like Eto'o, you know what I'm saying, for the first time watching him play football since I was a kid. So just crazy, man. Just what the concert can bring. And just London is cool, the weather is cool, everything's straight. Everything's cool. It's the first time in England that the weather's that cool, I reassure you. Eto'o, so, you know, even for me it's an amazing pleasure to have you in front of me. You're such a great footballer and such an inspiration to so many young people. I want to talk a little bit about both your backgrounds. I think you both have very different backgrounds. I think for you, it was you had to make yourself your own person because of the successes of your family, and you started from a very poor background. How did you both get the strength to get to where you are now? With me, it was just making the good music and just being successful. That was the first thing I had to do, was to be successful at first. And after being successful, I had to show them that's what I really wanted to do. You know what I'm saying? I was making my own money, I was buying my own cars, buying my own houses. So from there, just let them understand that there's money in music too. So that's really how I went about mine. And now my family is just happy. All of them listen to my music now, so everybody's good. Yeah. Le plus important pour moi, c'était de devenir le numéro 1. Et nous savons tous ce que être numéro 1 peut comporter. Il y a beaucoup de choses qui tournent, mais j'ai eu la chance d'être né dans une famille très pauvre, mais avec beaucoup de valeurs de la vie, ce qui m'a permis à chaque fois de me surpasser, de savoir que du jour au lendemain, je pouvais être très haut et rentrer en arrière, revenir vers mes débuts. Ce qui me faisait aussi savoir que je pouvais être très très riche et redevenir très très pauvre comme avant. Mais en ayant cette base-là, j'ai eu la chance de toujours me battre et d'écrire mon nom. C'est vrai que je porte le nom de mon papa, mais le nom Eto'o aujourd'hui, parfois je me rends au Japon ou en Chine et ils parlent d'Eto'o. Et c'est ce qui était très beau. Souvent quand je pose la question aux jeunes, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ils me disent je veux devenir footballeur. Et pourquoi tu veux devenir footballeur? Pour gagner beaucoup d'argent comme Eto'o. Mais non, Eto'o ne voulait pas gagner beaucoup d'argent, il voulait devenir le plus fort. Et on sait que quand vous voulez devenir le plus fort, il y a beaucoup de choses qui se joignent à ça. And it's funny that you say that. It's interesting because, like you said, you came from poverty and now you're at this point where, you know, you're earning a lot of money. Do you feel like you still keep your feet on the ground, basically? L'argent ne me changera jamais. Et j'ai pris beaucoup de coups parce que les gens ils se posent toujours la question, comment un jeune monsieur comme celui-là, avec tout ce qu'il peut avoir comme succès, comme argent, mais il marche toujours avec ses amis d'enfance. Je n'ai jamais changé, je ne pense pas changer. Je crois en certaines choses et je défends ces valeurs-là. À partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi l'argent aujourd'hui me changerait. Hier, je prenais EasyJet. Aujourd'hui, peut-être je voyage en jet, mais c'est la même chose. Quand vous voyez EasyJet, c'est la même chose. Play on words. So what I find amazing with you two is that you're both from Africa. Afrobeats is very new, very current, and it's booming around the world internationally.
you at 20 years old, you're seeing success in America, you're seeing success in Nigeria, you're seeing success in the UK, and I'm sure in lots of different countries. Yeah. You've come from Cameroon, and now you're one of the most recognized players in the world. So how is it for you to bring Africa out like this internationally in the view of everyone? Like these days we have the internet, we have YouTube, we have Twitter, we have Instagram. So it's easy to get the music. It's easy to, like at my concert, I was surprised seeing a lot of British people from France, people from Italy, Spain at the concert singing the songs. So now we have. It's not like before where you had to watch MTV or now MTV is playing in all our records or being nominated in same categories as American artists, BET, MTV. So it's easier now to get the music around, and if you really listen to it, I feel like the music is here to unite everyone. Unites both Africa, UK, Europe. Like I just went on my Europe tour last month, 2 months ago. I went to 8 countries like Czech Republic, Hungary, and all the shows are sold out. You know what I'm saying? So it's just crazy to have that connection, the internet, and social networking. But I think what I meant more was how does it feel to represent Africa and to be one of the, I wouldn't say first people, but it's at its beginning to really bring that kind of work. It all started with our footballers, playing, coming to London or going to Spain or going to Italy, Russia, wherever they went to, and like you see the Africans being the best on the team. You know what I'm saying? So that helps. So from that it moved on to music, movies and all of that. But you know what I'm saying? I can say at first it all started from sports. So thank you. C'est bon. Déjà, il faut que vous sachiez que représenter l'Afrique pour moi, c'est un grand honneur. Et vous pouvez le remarquer, nous ne sommes pas nombreux. D'autant plus l'honneur, il est encore immense. Et comme j'essaie toujours de le dire à certains de mes frères, tant que nous pouvons, il faut qu'on montre ce côté positif de l'Afrique. Parce que vous voyez la vidéo aujourd'hui, moi hier, je ne connaissais pas cette musique, il est apparu, il est là au milieu de tous ces Américains que tous on regardait souvent sur MTV, comme il le disait. Aujourd'hui, on compte avec, et c'est ça, c'est un enfant d'Afrique. Et en Afrique, il n'y a pas que des maladies, il n'y a pas que de mauvaises choses. En Afrique, il y a des gens qui ont beaucoup de valeur, qui ont beaucoup de qualité. Et souvent qu'on ne met pas en avant. Et c'est ça le problème. Nous, peut-être en sport, c'est un peu différent parce que le sport ne connaît pas le riche ou le pauvre. Si vous êtes fort, vous avez beaucoup de chances d'évoluer, de devenir peut-être le numéro 1. C'est vrai que c'est toujours un peu plus difficile qu'un autre, mais vous allez avancer. Par contre, dans d'autres domaines, il y a beaucoup d'Africains que je rencontre qui sont bourrés de talent et qui ont pas mal de difficultés. Quand on voit un jeune comme Davido faire des belles choses, il faut être à côté de lui, le pousser, et surtout que les jeunes Africains prennent cet exemple pour demain, au lieu d'être 2, 3 ou 4, nous soyons 5, 7, 8, 10, et comme ça dans quelques années, nous allons nous retrouver peut-être 2 millions, et c'est déjà quelque chose. I completely agree with what you're saying. You watch a lot of TV, and on TV, you always see the poor African kids with the flies all over their faces and, really skinny. And even me, it annoys me because it's like, no, there's so much more, it's so much richer. And I'm really happy because it brings me on to the next question. I know that you do a lot to develop that talent in Africa, and I think that's really important. But talk to us a little bit about what you do in Africa. Mais déjà, vous l'avez dit, votre première question, quand vous avez dit je viens d'une famille très très pauvre, et si on ne partageait pas, je crois qu'on devait avoir du mal à survivre dans ma famille. Donc ça déjà c'est naissance. Je ne pense pas qu'on acquiert ça au fil des années, non. Et à un moment donné, quand j'ai eu la possibilité de devenir ce que j'avais toujours rêvé de devenir, je me suis dit il fallait à un moment donné que je tire le maximum d'Africains possible pour que demain à leur tour qu'ils fassent pareil.
je ne m'attends pas que si j'ai aidé, je dis comme ça, parce que je me rappelle même plus des gens que j'ai pu aider, des Africains que j'ai pu aider, le nombre qui sont. Mais si 2, 3 arrivaient peut-être à prendre les 10% de ce que j'ai fait, c'est déjà quelque chose. Et au bout d'un moment donné, je me suis dit, Samuel, pourquoi tu as eu la chance de devenir ou d'avoir la possibilité de te battre pour devenir le numéro 1? C'est parce que j'étais en santé. Alors je me suis dit, il faut vraiment que je commence à penser comment faire pour construire des hôpitaux un peu partout en Afrique où les gens peuvent aller et être respectés. Et surtout qu'on puisse les apporter cette aide dont ils auront besoin. Et j'ai commencé déjà dans mon village, je suis revenu à Douala qui est en train de finir. Et je compte arriver à Yaoundé et puis m'exporter ailleurs. C'est le football qui m'a tout donné. Il fallait à un moment donné que je remette tout au football. Je me suis dit, Samuel, les centres de formation, j'ai commencé chez moi. Après, je suis allé chez moi aussi au Gabon. On est aujourd'hui au Kenya. Et d'ailleurs, j'ai une pensée pour ces frères qui ont connu des jours difficiles. Et mes condoléances encore à toutes ces personnes qui ont perdu des proches. Car en sport, si vous êtes vraiment fort, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, vous pouvez arriver là où. Well, I think that's a really beautiful and great way of thinking. You are only 20 years old. That's crazy. And so you're really at the beginning of the youth. What is your plan for the future? What are your dreams? Man, I have a long way to go. I'm just happy like God puts me here already at this early. You know what I'm saying? Right now we just dropped my new single for the next album. It's the biggest song in Africa right now, Causing Waves. Just did the UK show. I'm about to go back. I think I'm going to Zambia next week. Zambia. After Cameroun. No, I'll wait for you. When you go to Cameroun, I'll come. Il doit venir chanter pour une de mes sociétés au Cameroun. You have to come to Cameroon to sing for one of his companies. Okay, sure. On va se mettre d'accord. Cameroon. I think you guys are missing out the best country, Senegal. Nigeria, Cameroon. Cameroon. Top 2. Yeah, so yeah, I'm just happy to be around, chilling at a young age, having fun. But there's still more. I have a couple artists. I just started my label, a lot of that. So that's just it for now, though. We're still working, we're still going on. So are you in competition with like P Square and like those other Nigerian artists? Now, P Square, they're legends. They've been doing this way before I came. They're like big brothers to me. So there's no competition. We're just all getting money together. That's it. Ah, cool. Do you listen to Afrobeats? Oui, So have you listened to his kind of music? bien sûr. Et je vais danser tout à l'heure. Alright. You're gonna show us some moves? Non, il doit m'apprendre. Il y avait un chanteur que je suivais, Kofi Olomide, il avait fait presque la peine. Kofi Olomide, yes. Was it similar dance? Yeah.
music. Poverty no be grind. Now you make me to lose it. I don't know how to fight. Baby, you are a music. You are a music. And I wonder, hey. Now so you to make me younger. You know they listen to me now. You just show me your walking. You know they listen to me now. Now so you to make me younger. You know they listen to me now.